Bonsoir, chers frères et sœurs. À travers cette vidéo, je vous propose le commentaire du troisième dimanche de l'Avent, année liturgique A. Les deux premiers dimanches de l'Avent étaient une invitation à la vigilance et à la conversion. Voilà pourquoi, au deuxième dimanche, nous étions conviés à conjuguer le verbe se convertir. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent. Ce dimanche est dit Gaudete. Dans le contexte de l'Avent, Gaudete évoque la dimension particulière de la joie et de l'espérance. Mais en quoi consiste cette joie? Quelle est la raison de cette joie? La réponse nous vient de l'Évangile. Comme dimanche dernier, dans l'Évangile d'aujourd'hui apparaît la figure de Jean-Baptiste. Cette fois-ci, il n'est pas au désert. Matthieu le place en prison. Mais pourquoi Jean a-t-il été mis en prison? Nous savons par les synoptiques, Jean a été mis en prison pour avoir accusé Hérode d'avoir pris la femme de son frère. Mais que se passe-t-il depuis la prison? Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler des actions de Jésus. Il exprime de réels doutes quant à la messianité de Jésus. En d'autres termes, il fait ce raisonnement. J'ai présenté le Messie d'une certaine manière, mais il fait tout le contraire de ce que j'ai dit à son sujet. Peut-être je me suis trompé. Le plus grand des prophètes, frères et sœurs, expérimente ce que plusieurs croyants et croyantes ont traversé, une nuit de la foi. Pour y voir plus clair, Jean envoie donc ses disciples vers le Maître pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous attendre un autre ?» La question de Jean-Baptiste, frères et sœurs, constitue pour nous un défi. Résonne encore aujourd'hui comme un défi. Autour de nous, bien des gens se demandent s'il ne faut pas chercher ailleurs que dans l'Église du Christ la réponse à leurs attentes, à leur soif spirituelle, à leur quête de salut. Les certitudes de nos pères et mères dans la foi sont-elles encore valables pour nous dans notre recherche du Seigneur? Par quel désir sommes-nous mus? À Jean qui s'interroge sur la messianité de Jésus, le Christ répond par une citation du prophète Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture. Du début à la fin, le texte d'Isaïe est tout entier une invitation à la joie. Le prophète s'adresse aux exilés à Babylone. Ces Juifs déportés, découragés, doivent ouvrir leur cœur à l'espérance, à la joie et à la confiance. En un mot, ces Juifs découragés doivent s'ouvrir à la joie. Voilà pourquoi le prophète Isaïe s'exprime en ces termes. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas.
voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même, il va vous sauver. Aux yeux du prophète Isaïe, la venue du Seigneur n'apportera pas seulement la vengeance, la revanche, mais surtout, elle apportera une année de grâce aux aveugles, aux sourds, aux estropiés et aux muets. Mais Jésus, dans sa réponse, censure l'image d'un Messie vengeur dont évoque Isaïe. Jésus manifeste la tendresse à l'égard des pauvres et de tous ceux qui souffrent. En répondant donc aux émissaires de Jean-Baptiste, Jésus commente Saint Jérôme, institue les disciples de Jean-Baptiste témoins de la bonne nouvelle de Jésus. Ils deviennent missionnaires auprès de leur maître. C'est le propre du témoin de rapporter ce qu'il a vu et entendu. La béatitude du verset 6, « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi », ressemble fort à un appel lancé par Jésus à Jean, l'invitant à ne pas se laisser décourager, même si le royaume advient par des chemins autres que ceux qu'il avait annoncés. Frères et sœurs, qui est Jésus? Cette question nous invite maintenant à tirer l'enseignement de ce jour. Voici l'enseignement. Noël qui vient nous rappelle notre propre attente, notre propre désir. Jésus est l'envoyé du Père qui réalise le plan de Dieu par les miracles qu'il accomplit. Il est celui qui prend l'option pour les pauvres. Exultons donc de joie. L'Avent est ce temps qui nous prépare à rencontrer le Seigneur dans la joie. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche nous invite à nous réjouir de la venue du Seigneur. Il vient pour que nous renaissions à la vie et à la joie. Que devons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe se réjouir. Réjouissons-nous parce que le Seigneur vient faire des choses nouvelles et apprenons de lui à être une présence de salut dans nos milieux de vie, en posant des gestes de miséricorde et de salut. Nos actions communiquent-elles la vie ou la mort? Notre prière personnelle peut donc être habitée par ce dernier verset de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Viens rejoindre nos attentes. Viens rejoindre nos doutes. Viens rejoindre nos fausses sécurités. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Bon dimanche à tous.